Un chien robot jaune, nommé Spot, perché sur 4 pattes noires, patrouille dans un parc de Singapour. Il n'aboie pas, il ne mord pas, mais il est doté de caméras qui filment et il parle à chaque fois que nécessaire d'une voix féminine pour faire respecter les distances de sécurité. Grâce à ses pattes, il peut déambuler dans les terrains accidentés. Il permet de compter les visiteurs dans le parc. Il est muni de détecteurs qui lui permettent d'éviter toute collision. Et bien sûr, pour établir son acceptabilité éthique, on souligne qu'il ne fait aucune reconnaissance d'identité et qu'il ne collecte aucune donnée personnelle sur les déplacements des habitants. Des robots ont ainsi entraîné un regain d'intérêt en cette période pandémique. Il faut dire que, basiquement, leurs atouts sont multiples. Ils ne peuvent pas être contaminés par le Covid-19. Ils ne sont donc pas contagieux, sauf bien sûr s'ils sont l'objet de manipulations intempestives. Ils permettent à la fois d'aider les personnes nécessaires à la gestion des multiples aspects sécuritaires, sanitaires, sociaux de la pandémie et en même temps de réduire le nombre de professionnels. Ils réduisent la propagation du virus de multiples manières, certes comme à Singapour, en contribuant à faire respecter la distanciation sociale, mais bien d'autres missions peuvent leur être assignées à Bangkok, en Thaïlande, au centre commercial Central World, un autre robot chien nommé K9 patrouille. Même s'il n'a pas une allure très engageante, sa présence, sa démarche attirent l'attention et les badauds comprennent vite qu'il distribue du gel hydroalcoolique dont la bouteille est placée sur son dos. Ailleurs, un autre robot, Rock, prend la température dans des lieux publics. À l'hôpital de l'université de Harvard, dans la région où il a été conçu, c'est toujours le même robot Spot qui, à Boston, est utilisé dans un but diagnostique pour éviter que les soignants aillent au contact des personnes suspectes de Covid-19. Le robot est l'outil d'une télémédecine robotisée permettant, à l'instar d'une visioconférence, de recueillir à distance les réponses des malades aux questions posées par Spot, qui prend aussi la température. Il permet ainsi de mobiliser moins de personnel et de limiter leur exposition au virus. Les logiciels de recueil des données peuvent s'adapter à d'autres infrastructures robotisées et leurs concepteurs, au-delà du Covid-19, leur organisent un avenir dans la télémédecine. En Italie, ont pu être utilisés des robots verticaux qui se déplacent dans les chambres en réanimation pour contrôler des paramètres vitaux comme la fréquence cardiaque, respiratoire, la tension artérielle, la saturation en oxygène. Les robots peuvent bien sûr aussi être affectés à des tâches ménagères et de désinfection, comme en Chine, à Wuhan, pour donner des médicaments ou apporter des repas. Le Rwanda lui-même a aussi importé des robots pour nourrir ou donner des médicaments aux malades, prendre la température, détecter des personnes sans masque. D'autres robots ont été utilisés comme outils de communication en hôpital ou en EHPAD entre les malades et leurs proches. La pandémie au coronavirus a permis de prendre conscience de l'aide que la robotique et l'intelligence artificielle pouvaient apporter à la gestion de la crise. Reste à savoir si, malgré toutes les utilisations de la robotique, il sera envisageable d'investir le monde de la santé par des cohortes de robots destinés à se substituer aux soignants pour limiter leur contact avec les malades et réduire les risques de contagion, et ce, jusqu'à installer des téléconsultations liées non à l'éloignement réel, mais à la volonté de maintenir une distanciation physique. Faudra-t-il généraliser la robotique de manière maximale à l'ensemble des soins ou la réserver aux épidémies, ce qui nécessiterait des stocks de robots, et la gestion de ces stocks aurait probablement un coût pharaonique. Jusqu'à quelle limite sera-t-il possible d'envisager de réduire la dimension humaine
de la relation de soins.